Donc dans cette vidéo, on va voir comment importer un fichier CSV dans Google Earth. Donc pour ça, ce qu'il faut, c'est avoir un fichier CSV. Donc moi ici, j'ai téléchargé tous les aéroports aux USA, du moins leur localisation. Donc comme ça, vous avez un fichier CSV. On va voir ensemble ce qu'il contient. Normalement, il y a pas mal de données dedans, donc ça risque d'être assez long à ouvrir. Voilà, Unicode. On va mettre comme délimiteur une virgule. On clique sur OK. Et là, normalement, ça va mettre un petit peu de temps à charger. Donc voilà, c'était quand même assez rapide pour le nombre d'entités. Donc on peut voir que les nombres X et Y sont assez longs. Donc avant de l'importer sur Google Earth, on va d'abord vérifier ce qu'il contient. Donc on a les données X, Y. On va avoir un ID global puisque c'était sûrement sur ArcGIS. On va avoir l'identifiant qui doit être ça, le nom un peu raccourci de l'aéroport, le nom officiel, la latitude, la longitude, son élévation, donc son altitude, et d'autres informations comme le pays, et d'autres informations dont on s'en fiche un petit peu. Voilà. Et normalement, on a pas mal d'entités. On peut voir qu'on a 20 180 entités. Donc, je ne pense pas que Google Earth puisse importer l'intégralité des données. Donc, on va voir ça directement dans le logiciel. On y va, on s'y retrouve maintenant. Donc là, voilà, je suis de retour dans Google Earth. Et donc, pour importer le fichier CSV, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Fichier. On va faire Ouvrir. Voilà, donc voilà, dans le fichier qui nous intéresse, ressources, et on peut avoir, juste ici, US aéroport. Pas besoin de le laisser charger, mais on peut voir en effet que c'est le CSV qu'on vient juste de vérifier. Maintenant, on va faire Ouvrir. Donc, pour ça, je vais l'agrandir un tout petit peu. Donc ici, on a le type de champ délimité par une virgule, parce qu'on avait choisi une virgule. Dans le cas où votre CSV n'est pas séparé par une virgule, mais peut-être un point virgule, vous pouvez cliquer sur Autre, et juste ici taper le point virgule. Là, c'est pas mon cas, donc je vais le laisser en virgule. Et après, on va laisser tout ça. Vous pouvez avoir une idée de ce à quoi ça va ressembler juste ici. Par exemple, si vous voyez juste ici que vos colonnes ne suivent pas, vous pouvez justement vérifier dans Autre si c'est pas un point virgule ou un autre caractère qui délimite votre CSV. Donc dans mon cas, virgule, on peut voir qu'on a toutes les colonnes avec X, Y, objectif, identifiant le nom, voilà, tout ce qu'on a vu précédemment. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur Suivant. Et ici, on peut voir qu'on doit sélectionner les coordonnées X et Y. Donc on peut voir qu'il a directement choisi latitude, le champ latitude pour la latitude. C'est pas mon cas. Moi, ce que je vais faire, c'est ce que je veux, c'est les colonnes X et Y qui soient comme latitude et longitude. Donc, latitude Y, longitude X, longitude X, voilà. Et voilà, quand c'est bon pour ça, on va cliquer sur Suivant. Là, ça va vous définir les types de champs. Vous pouvez faire directement Terminer. Comme je vous l'ai dit, le fichier contient plus de 2500 éléments. Et ça risque de nuire à la performance de l'application. Donc on a le choix maintenant entre importer un échantillon, limiter la vue, ou tout importer. Sachant que tout importer, ça va mettre du temps, peut-être faire ramer le logiciel. Et là, dans mon exemple, c'est pas vraiment le but. Le but, c'est de vous montrer comment importer un CSV. Donc pour ça, ce que je vais faire, c'est importer un échantillon. Et on va cliquer sur Oui. Voilà, je vais suivre. Là, ici, vous pouvez choisir les couleurs, les icônes. Je vais laisser tout comme le logiciel me le donne. J'ai cliqué sur tout OK.
Là voilà, on peut voir qu'il s'est mis sur le dessus de Hawaï. On peut s'imaginer qu'il y a un ou plusieurs aéroports à Hawaï. Et là, pour l'instant, le CSV n'est pas ouvert. On peut voir qu'il n'y a rien qui s'est affiché. Donc pour ça, on va aller dans lieu, juste ici. Et on peut voir qu'on a lieu temporaire. Et enfin, US aéroport, qui est le fichier CSV que j'ai téléchargé. On va cliquer sur afficher. Bon, finalement, on n'a pas d'échantillon sur Hawaï. Par contre, on peut voir ça vers le nord. On peut voir par contre qu'on a des aéroports en Alaska. On peut voir aussi qu'on a plein d'aéroports juste ici. Donc effectivement, initialement on avait des aéroports sur l'intégralité des États-Unis, mais maintenant en fait avec l'échantillon, on peut voir là qu'on a que quelques États qui ont été choisis. Donc voilà, maintenant on a les données qui ont été importées. Et pour s'assurer que les données soient cohérentes, on peut zoomer et on peut cliquer sur chaque point pour vérifier que les données soient bien importées. Donc en effet, on a les données X et Y. Et on va avoir par exemple le nom Window Rock, qui est le nom de l'aéroport. On peut voir qu'il se situe bien aux États-Unis et qu'il est opérationnel. Voilà. Si vous avez des points par exemple qui sont très rapprochés par rapport à votre zoom, vous allez voir que en cliquant sur un point, on va vous en proposer plusieurs. Par exemple, on va essayer d'en chercher un. Voilà, parfait. J'ai cliqué sur un seul point, mais on peut voir que j'ai 1, 2, 3, 4 points qui me sont proposés. Pour ça, je vais zoomer. Et en effet, comme j'étais très dézoomé, on se rend compte qu'en fait on a 1, 2, 3, et sûrement juste ici à côté, un quatrième. Et donc, Google a préféré me séparer les points, malgré le fait qu'ils sont situés en un seul espace plutôt restreint. Donc voilà, toutes ces données comme ça, on peut les retrouver. Ici c'est un échantillon, mais on peut aussi importer l'intégralité. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais essayer de faire, d'emporter l'intégralité. Je vous donnerai une idée du temps que ça a duré pour charger toutes ces données et voir comment l'application avance. Donc voilà, là on se retrouve. Je viens d'importer l'intégralité des 20 000 aéroports qui se trouvent aux États-Unis. Et donc voilà, on peut voir déjà que sur Hawaï, on est revenu sur Hawaï et ça apparaît. Et en effet, le logiciel lag un petit peu. Et comme vous pouvez voir, on avait beaucoup d'aéroports. Et bizarrement, ça lag un petit peu moins que ce que j'imaginais. On va se retrouver en Oklahoma. On va les zoomer. Et voilà, finalement, le logiciel s'en sort. Donc avec 20 000 points, c'est vrai qu'on... Surtout quand je dézoome comme ça, on peut sentir qu'il y a un petit peu de résistance. Mais au final, avec 20 000 points, on peut quand même s'en sortir. Donc, l'application vous dit que c'est 2500 pour avoir finalement des données fluides, peut-être aussi avec des machines qui sont moins puissantes. Mais ici, avec un ordinateur qui est assez récent et plus de 20 000 points, finalement, on s'en sort. Donc voilà, pour rappel, si vous voulez importer un CSV, vous faites Fichier, Ouvrir, et directement chercher votre fichier CSV dans votre ordinateur. Donc voilà, maintenant vous savez comment importer un fichier CSV dans Google Earth.